Bienvenue dans ce nouveau chapitre de géographie, le tourisme et ses espaces. À travers ce chapitre, nous tâcherons de répondre à la problématique suivante. Comment le tourisme transforme-t-il les espaces? Voyons dans une première partie que les touristes sont de plus en plus nombreux. Tout d'abord, une croissance continue. Le tourisme concerne 6 fois plus de personnes que les autres types de migrations internationales. Avec plus de 1,2 milliard de touristes internationaux par an, les flux touristiques constituent le mouvement de population le plus massif que le monde n'ait jamais connu. Même s'il y a un coup d'arrêt en 2020 qu'il faut souligner du fait de la pandémie du Covid. L'abaissement du coût des transports et la hausse du niveau de vie expliquent cette croissance ininterrompue depuis les années 50. On compte plus de 50% de touristes internationaux en plus depuis 2010. Donc, je rappelle ce qu'est le tourisme, hein, c'est une personne qui quitte son domicile pour des raisons personnelles ou professionnelles pour une durée de plus de 24 heures. Voyons maintenant le grand B des réalités diverses. Il suffit de passer plus de 24 heures dans un autre pays que le sien pour être considéré comme un touriste international, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure dans la définition. Dans plus de 50% des cas, il s'agit d'un voyage à des fins de détente ou de loisirs, parcs d'attractions, vacances, mais le tourisme concerne aussi des voyages à titre professionnel, une visite familiale ou encore un déplacement pour des raisons religieuses ou médicales. Ainsi, certains soins dentaires ou de chirurgie esthétique sont moins chers à l'étranger, donc un tourisme médical se développe de plus en plus. Grand 2, une diversification des espaces. Des destinations toujours plus nombreuses. La grande majorité des voyages internationaux, soit 80%, se fait à l'intérieur de la région du voyageur. Ainsi, les Européens, qui représentent 50% des touristes mondiaux, voyagent surtout en Europe. À l'échelle mondiale, ce sont les grandes villes, espaces les mieux intégrés à la mondialisation, qui profitent de cette mobilité. La France reste le pays le plus visité au monde, et Paris, la première destination touristique mondiale. Cependant, de nouvelles destinations touristiques apparaissent aujourd'hui. Aucun espace ne reste à l'écart des flux touristiques. Grand B, voyons maintenant d'où viennent ces touristes. Les touristes sont surtout originaires des pays développés, Europe, Amérique, Asie de l'Est. Les pays émergents voient cependant le tourisme se développer rapidement. Ils reçoivent plus de touristes, mais en émettent également davantage. Ainsi, la Chine est devenue la première zone émettrice de touristes. 100 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger en 2014 contre 10 millions en 2003. En 3, quelles sont les conséquences sur les territoires, les économies et les sociétés? Voyons tout d'abord les territoires. Pour accueillir toujours plus de touristes, États et entreprises investissent dans l'amélioration des infrastructures de transport et d'hébergement dont les habitants peuvent tirer profit. Des complexes hôteliers et des aménagements liés aux loisirs modifient ainsi le paysage. Vous avez ici un exemple de la presqu'île de Cancun au Mexique, donc dans les années 70 où il n'y avait absolument rien, puis 72, 78 avec une lagune qui commence à, à apparaître, ici. Et puis en 2006, où là, on a carrément tout un complexe hôtelier et une urbanisation complètement, voilà, complètement développée sur cette presqu'île. Les besoins du tourisme en main-d'œuvre permettent aux habitants de trouver un emploi sur place et d'améliorer leur niveau de vie. L'économie se retrouve alors dynamisée. Les recettes du tourisme international sont passées de 2 milliards de dollars en 1950 à plus de 1 250 milliards de dollars en 2015. Le tourisme est devenu une activité vitale pour les pays concernés. Source d'emplois directs et indirects, il donne du travail à presque 10% de la population active mondiale. Les sociétés sont alors transformées. Si le développement du tourisme permet de découvrir des cultures différentes, la croissance du tourisme entraîne aussi parfois des tensions entre la population locale et les touristes.
hausse des loyers, transformation des commerces au profit de ceux tournés vers le tourisme, nuisances sonores et environnementales. Le tourisme n'a donc pas que des effets positifs, même s'il reste essentiel pour l'économie de nombreux territoires. Ainsi, il est le premier secteur d'emploi au Maroc. Les métropoles sont les hauts lieux du tourisme mondial. Les plus anciennes, comme Paris, valorisent leur patrimoine historique et deviennent des musées à ciel ouvert. On parle de muséification pour les vieilles métropoles touristiques, Paris, Rome. D'autres plus récentes, comme Dubaï, deviennent plus attractives en misant sur l'architecture et la modernité. Le tourisme transforme ainsi les espaces en créant des infrastructures totalement dédiées, dans les stations intégrées de montagne ou les stations balnéaires. Cependant, le tourisme génère également des conflits. Les conditions de travail dans le secteur du tourisme sont souvent mauvaises et de nombreux aménagements ne sont pas respectueux de l'environnement. Vous avez d'ailleurs ici les pollutions issues d'un navire de croisière, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une pollution de l'air, des déchets solides, une pollution visuelle, parce que ces bateaux prennent de l'espace et sont parfois moches, et des déchets qui sont liquides. Il y a également les plages en Tunisie qui sont recouvertes de détritus laissés par les touristes. Donc les touristes recherchent de nouvelles destinations, l'Arctique par exemple, et parfois changent leurs pratiques, préférant un tourisme plus durable, appelé aussi écotourisme, donc un tourisme solidaire, respectueux de la nature, des territoires et des sociétés visitées, ce que l'on appelle un tourisme responsable. La capsule est terminée, vous pouvez donc maintenant la revisionner avant de faire le quiz de compréhension.